Bonjour à toutes, aujourd'hui donc je vais vous montrer comment faire la French. Donc j'ai réuni les 5 types de French les plus courants, donc la French droite, la French naturelle, c'est la plus classique et la plus simple, la French dramatique ou prononcée, c'est-à-dire qu'on va aller bien arrondir l'amande de l'ongle, le lit de l'ongle donc, c'est là où la peau reste encore collée à l'ongle, et prononcer bien en fait le blanc. Ensuite, il y a la French bicolore, c'est-à-dire que vous allez faire donc comme ça un triangle et une moitié. Et donc moi je l'ai faite en blanc et orange, vous pouvez la faire comme vous voulez bien sûr. Et il y a aussi la French inversée. Voilà, donc je vais vous montrer le matériel et vous montrer tout ça. À tout de suite. Donc aujourd'hui la French, donc il nous faut du vernis blanc, bien sûr. Donc vous avez le choix soit un liner, soit un vernis classique, bien sûr qui est un pinceau fin, hein, que ce soit pas l'un des vernis, vous savez, avec les pinceaux larges pour faciliter l'application. Une base, donc moi j'ai choisi la base calcium. Ensuite, ce qu'on appelle à proprement parler une base en matière de French, c'est-à-dire la couleur naturelle que l'on va mettre. Alors, je vous expliquerai plus tard, mais on peut la mettre soit par-dessus, soit en dessous du vernis blanc. Et bien évidemment le top coat, alors celui-ci anti-UV, assez important quand même sur les French blanches, car elle va éviter que le vernis jaunisse trop à cause des rayons UV du soleil. Voilà, on passe à la réalisation. Comme d'habitude, hein, on va poser sa base. Vous avez des vidéos si vous le souhaitez hein, sur la chaîne. Donc on prend sa base, hop. Là j'ai pris une base de soin au calcium, mais comme vous le voyez c'est un doigt postiche, donc une base classique aurait suffi. Choisissez bien aussi votre base, c'est important. Selon le type de votre ongle, allez voir si nécessaire une prothésiste ongulaire. Elle saura vous dire vos besoins et vous diriger vers les produits nécessaires. Donc je vais laisser sécher la base, pardon, et je vous retrouve tout de suite. Donc alors là, voyez, la base est sèche. Donc là, on a deux choix si vous voulez. On a le choix de faire soit la French maintenant, donc avec l'un des deux vernis, donc soit le liner, soit le vernis normal. Soit on pose notre base en fait, qui va nous permettre en fait de donner une couleur, une forme et harmonieuse à l'ongle. Alors si vous voulez, je vous explique. Si on met le blanc maintenant, ça va faire un effet, comme on va poser notre base par-dessus, ça va faire un effet plus nude, c'est-à-dire plus discret. Si on pose d'abord la base et ensuite le blanc déjà bon, va s'écailler un peu plus facilement, vu que les couches seront plus épaisses et que c'est en bordure de l'ongle, mais c'est surtout que ça va donner un effet voilà plus marqué à la French. Donc il y a aussi la possibilité bien sûr de ne pas mettre de base du tout, vous n'êtes pas obligé, si vous avez une couleur naturelle d'ongle qui vous convient, vous n'êtes vraiment pas obligé. Donc moi je fais le choix, si vous voulez, de poser la base avant, parce que bon, j'aime bien les deux types de French, mais cette fois-ci j'ai envie, voilà, de poser ma base avant pour vous montrer aussi un peu l'effet. Donc voilà, je vais choisir la base PBI, elle est nude, celle-ci elle est translucide. Et je vais poser également d'abord ma pose bourgeois, qui est celle-ci beaucoup plus couvrante. Donc je prélève de la matière et je la pose. Alors ne vous inquiétez pas si sur le bord libre elle n'est pas bien posée, parce que c'est pas grave, hein, au contraire. Si vous pouvez essayer d'en enlever un peu de la matière, ça arrange quelque part parce que ça fait que la couche est plus fine et que votre vernis ne va pas s'écailler à ce niveau-là. Voilà, donc je laisse sécher un petit peu, je vais poser ma base translucide par-dessus et on va passer à la French. Donc ma base nude, donc je prélève toujours pareil du produit et je pose. Vous voyez, donc cette base-là, elle est beaucoup plus discrète, elle reste translucide. On voit en fait, si vous voulez, par transparence un peu, les petites paillettes, en fait, les petits reflets des paillettes du vernis précédent. Toujours pareil, j'essaie d'enlever un petit peu de produit. Au niveau, vous voyez, on voit un peu la démarcation. Au niveau du bord libre pour, toujours pareil, que l'épaisseur de la French soit moindre. Voilà, donc je laisse bien sécher là par contre, et après on va poser son blanc. Alors, on va démarrer avec la French. Donc moi j'ai choisi de le faire avec un vernis. Je vous conseille, donc après c'est pareil, c'est comme la base. Il y a deux types de vernis blancs. Il y a les vernis blancs qui vont être assez translucides
et qui vont pas être très marquants, donc ils vont aussi avoir un effet nude sans forcément mettre de la base par-dessus. Et il y a les vernis blancs marquants, comme celui-ci, celui que j'ai ici, qui va être marquant et qui va laisser un sourire donc très, très défini. Alors, on va commencer. Donc, on prélève du produit. Vous voyez, hop. Il ne faut pas en laisser trop sur le pinceau, mais il faut quand même en avoir un minimum pour bien tracer son contour. On va partir de ce côté, et en fait, plus vite on va tracer le trait, plus il sera net. Voilà. Donc après, on essaye d'égaliser dès la première couche. Et après, surtout, essayez de faire une French assez fine. Vous voyez, c'est facile. En une couche, enfin en un trait, pardon, et en un trait dans l'autre sens, généralement, voilà, vous allez arriver à un résultat comme ceci. Alors, si vous le voyez assez bien, peut-être avec la caméra, vous voyez que le blanc n'est pas complètement homogène en fait. Donc ça, laissez sécher, justement, ne faites pas d'épater. La première couche, faites-la fine surtout. Parce que si vous faites d'épater, ça va mettre longtemps à sécher. Ça va partir dès que vous allez vous lever, recommencer à utiliser vos mains, normalement tout ça. Ça va partir. Ça va pas être joli du tout. Puis même, quand vous allez regarder l'ongle de profil, ça va vraiment pas être joli. Donc la première couche, à la limite, faites-la très fine. Et la deuxième couche, à ce moment-là, faites-la faites en sorte qu'elle soit opaque. Mais ne la faites vraiment pas épaisse. Donc, on a fait comme ceci. Maintenant, si vous pouvez aussi poser à nouveau une base par-dessus qui soit évidemment pas très couvrante. Donc, ça va donner un effet plus nude, effectivement. Mais ça va aussi masquer un petit peu, si vous voulez, les toutes petites imperfections et le manque d'homogénéité du blanc. Voilà, donc je laisse sécher et on va passer à la pose du top coat anti-UV. Donc j'ai bien laissé sécher mon vernis blanc. Je vais donc poser maintenant mon top coat Peggy Sage, qui donc celui-ci est un protecteur UV parce que bon, c'est plus sympa si vous voulez de mettre un protecteur anti-UV sur les French, parce que le blanc a tendance à jaunir avec le soleil, alors qu'avec ça, ça jaunira pas, ça restera bien blanc tout le temps que vous garderez votre French. Voilà, donc hop, on pose en quantité généreuse. Hein. Voilà. Si vous voulez une petite astuce... Petite astuce pour garder donc sa French plus longtemps. C'est-à-dire que quand on va poser donc son top coat, on le pose bien partout et on va bien sceller en fait si vous voulez les bords. Et bien appliquer du vernis ici, sur la tranche de l'ongle. Vous voyez? Donc vous voyez aussi que l'ongle est homogène, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de démarcation entre le blanc et la couleur. Voilà. Le blanc est net. La base est nude, voilà, elle est claire, elle n'est pas flashy. Après, vous pouvez très bien aussi faire des French de différentes couleurs. Vous n'êtes pas forcément obligé de toujours partir sur les mêmes bases. Là, c'était simplement vous montrer ma façon de procéder. Hein. C'est toujours pareil. Moi, je vous montre ma façon de faire. Donc après, à vous de voir si ça vous convient ou pas. Il y a aussi le liner, je vous le rappelle. Donc, c'est peut-être un petit peu plus facile pour les débutantes qui n'ont pas trop l'habitude. Le pinceau, en fait, simplement le principe d'un liner, hein, je vous fais un petit brief rapide, c'est que le pinceau est beaucoup plus fin, voilà. Donc, à vous de voir, hein, mais bon, les liners, ça fait pas mal de pâté. Donc, à vous de voir ce qui vous convient le mieux, les couleurs que vous voulez. Et voilà, donc pour un résultat simple, élégant et qui dure à peu près avec du vernis, qui peut durer jusqu'à une semaine sans s'écailler. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à partager ma chaîne, à vous abonner, me poser des questions, laisser des commentaires. Je vous dis à très bientôt. Bye bye! Alors, un petit bonus aussi, c'est comment décorer votre French simplement. Donc, vous pouvez acheter un peu partout, même sur Internet, des petits détails comme ceci. Donc là, c'est un petit papillon métallique. Et donc, je vous montre comment je les pose. Donc, vous mettez du top coat, là où vous voulez le poser. Hop, il y en a un petit peu trop. Vous mettez une bonne couche de top coat. Vous prenez votre petit papillon. Vous le posez.
Et il n'y a plus qu'à laisser sécher. Il faut un peu donner la forme de l'ongle. Voilà, et vous remettez un petit peu, sans forcément spécialement attendre que ça sèche, mais vous remettez du top coat par-dessus, ce qui va bien l'emprisonner en quelque sorte. Et au moins, bon, le top coat, vous êtes sûr qu'il y en aura, que ça va pas en manquer. Voilà, donc une fois de plus, vous bordez l'ongle, et voilà, votre ongle décoré, fini. Donc ça, je vous déconseille de le faire sur les 10 doigts, mais sur les doigts de l'alliance, donc l'annulaire. Ça fait très joli. Sur les pouces aussi, vous pouvez. Après, chacun ses goûts. Vous pouvez le faire sur les 10 doigts si ça vous convient. Voilà!